Hello, hello les micros. Je vais te parler aujourd'hui de l'abattement forfaitaire, l'abattement pour frais professionnels qu'on applique souvent à ton chiffre d'affaires. Tu sais, les 71%, 50%, 34%. D'où ils viennent, comment ils ont été calculés et surtout quand est-ce que tu dois l'appliquer. Tu vas voir ça dans cette vidéo, dans cette courte vidéo. Alors déjà, d'où ils viennent? L'abattement pour frais professionnels, l'abattement forfaitaire, comme on le dit, c'est un abattement qui est appliqué, un pourcentage appliqué à ton chiffre d'affaires pour estimer en gros tes revenus. Tes revenus pour l'administration, c'est ce qui te reste à la fin après avoir payé tes cotisations, tes charges, tes frais professionnels, etc. Vu que en micro-entreprise, tu ne peux rien déduire, tu ne peux pas déduire tes frais, tu ne peux pas déduire tes cotisations, etc. Et bien l'administration, on va dire, ok, on va être sympatoche, on va pas t'imposer sur tout. On va t'imposer que sur une partie de ton chiffre d'affaires. Et cette partie, c'est le chiffre d'affaires moins l'abattement forfaitaire. Alors, quel est le pourcentage? Le pourcentage appliqué va dépendre de ta catégorie d'activité. Si, par exemple, tu fais de l'achat-vente de marchandises, le pourcentage va être appliqué de 71%. Ça veut dire que si tu fais 1000 euros de chiffre d'affaires, si tu fais la prestation de service, ce pourcentage, il est de l'ordre de 50%. Prestation de service BIC, donc tout ce qui est apporteur d'affaires, si tu fais par exemple coursier à vélo, ce genre de choses, c'est 50%. Les artisans, c'est pareil. Et si tu fais la prestation de service BNC, les activités libérales, et bien à ce moment-là, ça va être un pourcentage de 34%. Que tu déclares 1000 euros aux impôts, à la CAF ou à Pôle emploi, et bien eux, ils ne vont pas retenir les 1000 euros, ils vont retenir 660 euros, parce qu'ils vont enlever 34%. Donc, est-ce que c'est clair pour toi? 71% achat-vente de marchandises, 50% pour tout ce qui est prestation de services BIC et 34% pour toutes les prestations de services BNC, donc des activités libérales. Maintenant, quand est-ce que ce taux va être utilisé? Il va être utilisé par exemple quand tu vas faire ta déclaration d'impôt, déclaration de revenus. Tu vas déclarer dans certaines cases ton chiffre d'affaires encaissé l'année dernière. À ce moment-là, les impôts vont appliquer un abattement forfaitaire. Ils vont dire, ben, nous, on ne va pas t'imposer sur tout ton chiffre d'affaires, on va t'imposer que sur une partie. Quand tu vas déclarer à Pôle emploi, tu vas déclarer ton chiffre d'affaires. Là, c'est pareil, Pôle emploi, pour calculer tes ARE, tes allocations retour à l'emploi, ton chômage, pareil, ils ne vont pas prendre ton chiffre d'affaires, ils vont prendre en fait une partie. Ils vont prendre tes revenus. Et ça peut être aussi le cas pour la CAF. La CAF, pour le calcul de ta prime d'activité ou les APL, ils vont prendre ce qu'on appelle tes revenus. Les revenus, c'est le chiffre d'affaires moins l'abattement forfaitaire. Quand tu vas faire ta déclaration à l'URSSAF, ce que je te vois venir, tu ne l'appliques pas. Tu dois bien indiquer à l'URSSAF le chiffre d'affaires encaissé le mois dernier ou le trimestre dernier selon la périodicité de déclaration que tu auras choisie. Mais bref, dans 90% des cas, tu n'as pas à le faire, tu dois déclarer ton chiffre d'affaires et c'est eux qui s'occupent de l'abattement. C'est la même chose pour les indemnités kilométriques. Quand tu vas faire ta déclaration d'impôt, tu vas te dire, bah, tiens, je vais pouvoir déduire une indemnité. Non, tu peux pas, parce que tu as cet abattement forfaitaire. C'est pour équilibrer le fait que tu ne peux pas déduire de frais professionnels en micro-entreprise. Et c'est la même chose concernant la prévoyance, les mutuelles avec la loi Madelin. Certains vous diront, vous pouvez déduire vos cotisations grâce à la loi Madelin. Ça ne s'applique pas en micro-entreprise parce que vous avez encore une fois cet abattement forfaitaire. Et maintenant, je vais vous donner un petit bonus. Imaginons que vos frais professionnels dépassent en termes de pourcentage le montant de votre chiffre d'affaires. Je vais prendre un exemple. Vous faites du conseil en entreprise, vous faites du conseil en communication, j'en sais rien, vous faites community manager, vous êtes designer, etc. Vous avez un abattement forfaitaire de 34%. Si la part de vos frais, de vos cotisations sociales sont supérieures à cet abattement forfaitaire, à ce moment-là, peut-être que sur la partie fiscale, la micro-entreprise n'est pas le meilleur deal pour vous. Je vais vous donner un exemple très précis. Je fais du conseil en entreprise. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai mes 22% de cotisation sociale. Et après, je vais avoir des frais, mes logiciels, je vais avoir peut-être mes déplacements, peu importe. Si au total, entre mes cotisations sociales de 22% et mes frais professionnels, je dépasse au total les 34%, je suis peut-être à 44% de charges au total, la micro-entreprise, c'est peut-être pas le meilleur deal concernant sur la partie fiscale. Mais ça, il faut faire des simulations avant de pouvoir changer de statut, avant de se jeter sur un autre statut. J'espère que tu auras appris des choses avec cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans la description de la vidéo pour avoir le lien de l'article qui parle de l'abattement forfaitaire avec des exemples très précis, illustrés. Et si tu as aimé, ben, écoute,
lâche un like, un commentaire. Je réponds à tous les commentaires et je te dis à très très bientôt. Eh ben con. Ce qui est embêtant avec ce truc, c'est que tu vois tous les... C'est bien, ça filme bien, mais tu vois tous les défauts et que je me dis il faut que j'aille me raser.